bonsoir, chers amis. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Je suis très heureux, de vous retrouver en cette soirée dans le cadre de notre mission Impact 19h. Et j'ose croire que le sentiment est partagé. Le Seigneur a fait des grandes choses certainement dans vos vies. Vous avez ressenti sa présence et sa main, n'est-ce pas, vous a conduit. Et nous voulons glorifier le Seigneur pour ses nombreuses grâces. Cette semaine, notre émission aura quelques modifications parce que je suis en plein déplacement pour le comité de fin d'année de notre mission. Donc, nos rubriques ne seront pas toutes présentes, mais nous aurons quand même un stand d'adoration, nous aurons le grain de sagesse et nous aurons les conseils de notre médecin dans le cadre de Santé pour tous, le médecin Merveille Kinwani. Donc, les amis, restez scotchés pour l'émission parce que Impact 19h commence maintenant. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la première rubrique de notre émission, Instant d'adoration. Alors, restez scotchés et laissez-vous guider par cette belle mélodie. Après, nous nous retrouvons juste derrière. Longena beno Ewunde na wa Na mambo mese na beno Na mapula di na oje na mba Na osibi simba ulima keneje Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. J'abandonne tout, yeah. Oh yeah. Woo. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oh, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, oh, entre tes mains, j'abandonne tout. Eh, oh, oh, entre tes mains, j'abandonne tout. Entre tes mains, j'abandonne tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains,
j'abandonne tout. Solo pour battre loco. Oui, les amis, nous sommes arrivés comme ça à la rubrique Santé pour tous, Santé pour tous. Et ce soir, nous avons l'immense honneur de recevoir notre bédécien, Merveille Kinwani, voilà, qui va nous parler des vertus de la feuille de laurier. Donc, je vous laisse en compagnie du docteur, suivant les conseils du docteur. Bonsoir à la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis très contente de vous retrouver ce soir et partager avec vous ces quelques minutes santé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Kinwani Merveille, je suis médecin généraliste. Et j'aimerais partager avec vous ce soir un thème qui est très intéressant. J'aimerais vous parler des bienfaits des feuilles de laurier ainsi que de leur mode d'utilisation. Alors, nous connaissons les feuilles de laurier. Ce sont des feuilles que nous avons l'habitude d'utiliser en cuisine pour leur arôme. Mais bien plus que cela, les feuilles de laurier contiennent aussi des propriétés médicinales que nous allons voir donc ce soir. Et précisément, nous allons parler de 5 bienfaits des feuilles de laurier. En premier lieu, les feuilles de laurier ont une propriété antimicrobienne, c'est-à-dire qu'elles permettent de lutter contre certains microbes, notamment des bactéries et même certains champignons. Ainsi, elles peuvent lutter contre certaines infections comme les infections du système digestif, les infections du système urinaire et même des infections du système respiratoire. Les feuilles de laurier ont la possibilité d'aider à contrôler le diabète de type 2 parce qu'elles renferment en elles des substances capables de réguler l'insuline qui est l'hormone qui contrôle la glycémie. Troisièmement, elles peuvent réguler le cholestérol, permettent l'augmentation du bon cholestérol HDL et la diminution du mauvais cholestérol LDL, ainsi contribuer à la prévention des maladies cardiovasculaires. Les feuilles de laurier sont aussi capables de soulager les troubles digestifs. Des troubles digestifs comme des crampes digestives, la colique, aussi les diarrhées et même peuvent protéger la muqueuse gastrique. Les feuilles de laurier permettent aussi d'apaiser la douleur. Elles ont des propriétés anti-inflammatoires, contribuant ainsi à réduire la douleur, soulager les douleurs comme des douleurs articulaires, les entorses et même les contusions. Les feuilles de laurier peuvent prévenir la formation des tumeurs. Elles contiennent en elles des substances antioxydantes et anticancéreuses pouvant freiner la prolifération des cellules tumorales. Les feuilles de laurier peuvent aussi améliorer les problèmes respiratoires. Des problèmes respiratoires comme le rhume, la grippe ou même la bronchite. Elles peuvent aussi prévenir les calculs rénaux. On a découvert en elles une substance capable de réduire la formation des calculs rénaux. Elles peuvent aussi stimuler la mémoire et les fonctions cognitives. Grâce à ses propriétés antioxydantes, la feuille de laurier pourrait améliorer la mémoire et même certaines maladies neurodégénératives comme c'est le cas de Parkinson. Les feuilles de laurier peuvent favoriser la relaxation, la détente, elles peuvent diminuer l'anxiété, le stress. Les feuilles de laurier peuvent aussi renforcer le système immunitaire parce qu'elles aident à réduire
elles aident à moduler ou encore à réguler l'activité du système immunitaire et ainsi elles réduisent l'inflammation, renforçant ainsi la protection de l'organisme contre les infections. Voici donc citer les propriétés ou encore les bienfaits de la feuille de laurier. Et maintenant, nous allons voir comment nous pouvons l'utiliser. Alors, pour sa consommation, il est mieux pour sa consommation lorsque nous voulons profiter évidemment des propriétés médicinales. Nous allons l'utiliser en forme d'infusion. Donc, pour une tasse d'eau bouillante, nous allons y mettre une feuille séchée ou verte de la feuille de laurier. Et on va attendre environ 10 minutes. Et nous, après avoir filtré, on peut boire 3 à 4 tasses par jour. Mais attention, nous avons parlé des bienfaits, mais il y a aussi quelques précautions à prendre. Chez les femmes enceintes, vraiment, la feuille, en fait, de par les propriétés que nous avons vues, nous comprenons qu'il ne faut pas utiliser la feuille de laurier en excès. Il faut vraiment respecter le dosage. Parce que, par exemple, un diabétique devrait faire vraiment attention parce que la feuille de laurier peut vraiment baisser la glycémie. Donc, il faut faire excessivement attention. Elle baisse la glycémie et si la glycémie baisse excessivement chez le diabétique, là, ce n'est plus une bonne chose. Donc, il faut vraiment prendre avec modération. Chez la femme enceinte et même chez la femme qui allaite, il n'est pas recommandé de consommer la feuille de laurier parce qu'elle peut entraîner des contractions utérines et même entraîner des fausses couches. Voilà, nous avons ainsi abordé les propriétés et les précautions à prendre sur la feuille de laurier ainsi que leur mode d'utilisation. J'espère que nous avons appris quelque chose sur la feuille de laurier, que le Seigneur nous bénisse et que nous puissions prendre soin de nous, car le Seigneur nous veut en bonne santé afin que nous puissions mieux le servir. À nous revoir le prochain vendredi. Bon sabbat. Oui, les amis, nous sommes arrivés à une autre rubrique, la rubrique Grains de sagesse. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, notre grain de sagesse est tiré de la page 97 du livre Le ministère de la guérison de notre sœur Ellen White. Et la sagesse est la suivante. Le vrai bonheur se trouve non dans la satisfaction de soi, mais dans le service désintéressé des autres. Le vrai bonheur se trouve non dans la satisfaction de soi, mais dans le service désintéressé des autres. Chers frères et sœurs, chers amis, ce passage met en lumière une vérité profondément spirituelle. L'être humain ne trouve pas l'accomplissement dans la recherche égoïste de ses propres désirs, mais dans une vie tournée vers les autres. Servir avec amour reflète le caractère de Dieu et nous rapproche de lui. Dans une perspective chrétienne, le service désintéressé est une expression vivante de la foi. Il transforme le cœur, purifie les intentions et développe des vertus comme l'humilité, la compassion et la générosité. En donnant sans attendre en retour, nous devenons des instruments de bénédiction et Dieu agit à travers nous pour toucher d'autres vies. Ainsi, le bonheur dont il est question ici n'est pas superficiel ou passager, non, mais il est profond, durable et spirituel. Il naît d'une connexion avec Dieu et d'une vie alignée sur ses principes d'amour
et de don de soi. Voilà, chers amis, la sagesse du soir dans notre rubrique Grains de sagesse. Que Dieu nous aide à trouver le bonheur, non dans la satisfaction de soi, mais dans le service désintéressé des autres. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et je glorifie le Seigneur pour la grâce, je glorifie le Seigneur pour son accompagnement. Voilà, chers amis, chers frères, chères sœurs, nous restons connectés. Voilà, donnez-nous beaucoup de force, comme on le dit souvent, en likant, voilà, en partageant et en vous abonnant pour que d'autres aussi puissent recevoir ces bénédictions. Voilà, que Dieu continue à vous bénir, que Dieu continue à solidifier votre foi. Et j'ose croire que la semaine prochaine, nous nous reverrons par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye.